Aujourd'hui, on part chercher un piège photo que j'ai laissé pendant 50 jours en forêt. On est dans la Nièvre, donc je l'ai mis dans une petite forêt de la Nièvre assez sympa, c'est une grande forêt. Mais déjà, première étape, et là j'ai fait fort, faut retrouver ce piège photo. Il est quelque part là-dedans, voilà. Sur un rayon à peu près d'1 kilomètre, je pense qu'il est dans ce coin-là. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour me repérer. Ça c'est la photo où est posé le piège photo. Et je me suis dit il y a 50 jours, Théo, t'as un gros cerveau. Tu vas savoir, tu vas te rappeler à l'endroit où tu l'as mis dans cette forêt, tu vas pouvoir te repérer facilement sur cette forêt de 20 km. Je me suis dit, ben bien sûr, évidemment. Et nous voilà aujourd'hui. Non, on va finir par le retrouver, on garde espoir. Il doit être quelque part dans tout ça. Alors ça, c'est sympa. Ici on a du bois qui est de couleur bleue. Assez étrange. Qui a bien pu faire ça? Celui qui a fait ça, c'est un champignon. Un champignon, ça profite, c'est-à-dire qu'il dégrade le bois mort. En gros, il profite du bois mort. Il s'agit de la Pésis turquoise. Donc c'est un petit champignon minuscule, mais dont le mycélium va teinter le bois en bleu. Alors là, ça fait à peu près 30 minutes que je suis en train de chercher ce piège photo et je l'ai toujours pas retrouvé. Enfin, j'ai pas retrouvé déjà l'arbre que j'avais mis comme repère. J'avoue que ça fait bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc petit tips pour vos pièges photo, mettez une localisation GPS, ça peut être sympa. Donc voilà, on va continuer à chercher, on perd pas espoir, on a encore toute la journée devant nous. Regardez ces magnifiques empreintes là laissées dans la boue, elles sont vraiment très bien conservées. Donc il y a 5 doigts, on a affaire à un plantigrade, donc ici c'est notre petit ours de nos forêts, le blaireau. Après 1 heure à aérer dans la forêt, voici enfin notre arbre. En fait, ce que j'avais pris en photo, c'était plutôt la branche qui était touchée comme repère. Bon voilà, c'était pas le plus efficace. Mais voilà, le piège photo est un peu plus loin dans la descente. Le voilà enfin. Le voilà, le piège photo, donc enfin retrouvé. On va enlever le cadenas, on va l'ouvrir et on va regarder combien il y a eu de passages. Nous avons au total 32 passages d'animaux. Et ben écoutez, on va voir tout ça ensemble. Alors là, on est super bien posé. Franchement, l'arbre, super confortable. Ça donnerait presque envie de faire une petite sieste. Alors malheureusement, il fait assez sombre et il commence à pleuvoir, donc j'espère pour vous que la luminosité est quand même sympa. Et on va découvrir ensemble du coup tous ces passages. J'ai assez hâte de voir ce qui est passé justement. Et c'est parti pour le premier rush, et devant nous, en train de fouiller, en train de gratter, le blaireau, un de mes animaux préférés de la forêt. Ici, on le reconnaît, il a des bois sur la tête, notre brocard, le chevreuil mâle. Donc là, il était peut-être en train de se nourrir du buisson de houx, mais je suis pas sûr que le houx, il apprécie forcément, il était plutôt peut-être en train de se gratter. Alors là, c'est trop sympa, c'est la première fois que je vois ça. Là, le chevreuil il est en train de gratter la terre, en train de gratter le sol forestier, donc c'est pour enlever les feuilles. Donc c'est soit pour se nourrir, pour trouver les petites racines, des petits trucs sympas à manger, soit c'est pour faire une couchette afin de se reposer. Et je pense que c'est plutôt ça, ouais. Là, on le voit, paf, il se pose. Oh là, petit étirement du chevreuil, donc il a sûrement dormi, et là, le piège photo s'est redéclenché quand il s'est levé. Ah, c'est vraiment sympa, première fois que je vois un chevreuil s'étirer comme ça. Alors j'espère que par contre tous nos passages ne seront pas forcément que le chevreuil, j'espère avoir autre chose, parce que s'il a dormi là et s'il reste sur ce terrain, forte chance pour qu'il passe assez souvent. Ok, le revoilà et encore de grands étirements. Alors il y a quelques temps j'ai fait un affût au blaireau dans cette forêt et j'ai pu apercevoir 2 biches. Donc j'espère qu'on aura potentiellement de la biche, mais surtout le cerf. Ce serait la première fois au piège photo. Donc là à nouveau passage du chevreuil, il gratte à nouveau le sol et il se couche, donc on est bel et bien sur son territoire. Il n'est pas tout seul, là on peut le voir, il y a un deuxième brocard. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est un concurrent? On va voir ça, alors là ils sont face à face. Et ouais, ils entrechoquent les bois. Oh c'est trop cool. Donc là c'est de l'intimidation. Et il y a un peu de la bagarre, hein. Donc trop cool. C'est la première fois que je vois ça en piège photo. Donc là 2 brocards, là ça se voit, il y a de la démonstration de puissance. Ils entrechoquent les bois. Ah c'est vraiment chouette. Donc là ça continue sur le passage. Et parfois ce qui peut arriver, alors moins avec les chevreuils mais plutôt avec les cerfs, c'est que parfois ils peuvent rester coincés. Et ça peut arriver que certains chevreuils meurent ou certains cerfs meurent parce que les bois restent coincés pendant très longtemps et ils n'arrivent pas après à partir. Et ce qui est fou c'est que ce qui s'est passé là, c'est passé ici, à l'endroit où je filme, les chevreuils étaient là. Là on a bien la pluie qui commence à tomber mais grâce aux arbres on est protégé.
Ok, cette fois-ci passage de jour et c'est encore le même chevreuil, le même brocard. Bon, ça va être sûrement le même qu'on voit depuis tout à l'heure. Bon, on a eu le blaireau au début, mais j'aurais bien avoir un peu autre chose. Ah, revoilà notre Maxi blaireau. Ah, c'est vraiment chouette. Donc, le terrier de blaireau, je l'ai trouvé, il est pas très loin d'ici. Donc, si ça vous dit, je peux peut-être faire une vidéo justement sur l'affût au blaireau. On est déjà au 17e passage, on est à plus de la moitié. Et j'espère qu'on aura un peu du sanglier, du renard, d'autres animaux. Alors là, très rapide, au crépuscule, malheureusement, on le voit pas en entier, il y a juste un petit bout qui dépasse. On a ici un derrière de renard. J'espère qu'on l'aura un peu mieux après. Ah, il n'est pas tout seul, il y en a bien deux. Donc peut-être un couple de blaireaux. Donc voilà, ils sont en train de rechercher dans les feuilles, sûrement des limaces, des escargots, enfin voilà, des choses à manger. Là, à nouveau, chevreuil qui est accompagné derrière par la chevrette, donc on la reconnaît, voilà, il n'y a pas de bois. Et on peut faire la différence aussi derrière, alors là on peut pas voir, mais derrière grâce au miroir, donc il y a une tache au niveau des fesses. Si c'est une sorte d'haricot, c'est le mâle. Si c'est une sorte de, entre guillemets, un peu un cœur, c'est plutôt la chevrette. Alors là, c'est la première fois que je vois ça, il y a quelqu'un qui passe avec un détecteur de métaux. D'habitude, les pièges photos, je les mets tellement loin dans la forêt que jamais personne qui passe. Mais là, apparemment, un petit chasseur de trésors. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il a eu quelques petits trucs. Là, c'est à nouveau notre blaireau, et au tout début, là, quand le piège s'est déclenché, il a eu une sorte de petite seconde d'hésitation. Faut savoir que les blaireaux, c'est quand même assez myope, ça va pas beaucoup, et ça entend aussi pas très bien. Mais par contre, c'est un super odorat. Donc peut-être qu'il a repéré le piège photo, non pas à la vue, mais plutôt à l'odeur. À l'intérieur, il y a quand même pas mal de composés électroniques, et sûrement, j'ai déposé quand même une odeur humaine dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre souvent plusieurs semaines que les pièges photos soient bien imprégnés de l'odeur plutôt que de la forêt, pour que les blaireaux commencent à s'en approcher. Un nouvel animal qu'on n'a pas eu. Là on le reconnaît, les petits bouts noirs au bout des oreilles, de grandes oreilles, hein. Donc c'est le lièvre commun. Là on a notre blaireau, il est en train de creuser, en train de fouiller, et on voit hop, il a eu quelque chose là dans la gueule. Donc il a peut-être eu une limace, un escargot ou un autre insecte. Alors là c'est trop cool, il n'y a pas un ni deux blaireaux, mais il y en a 4. Il y en a un à droite derrière l'arbre et 2 à gauche en arrière-plan, donc il y en a peut-être plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux grégaires, ils vivent en groupe, et parfois il y a même plusieurs familles qui vivent dans la même blaireautière. Oh, et là, c'est la première fois que je vois ça, un blaireau qui court et qui saute à moitié. Le blaireau, d'habitude, c'est assez pâteau, on n'a pas l'habitude de le voir sauter. Ouais, c'est vraiment chouette, donc là, la petite famille de blaireaux. Et la dernière roche, et évidemment, on pouvait pas finir autrement. À nouveau notre famille de blaireaux. Ce que j'adore avec le blaireau vraiment, c'est déjà sa mustelidé. Les mustelidés, c'est trop cool. Et c'est, on dirait vraiment un mélange un peu entre un petit ours, un panda. Alors malheureusement encore aujourd'hui, la chasse du blaireau est autorisée. D'un point de vue des écosystèmes forestiers et écologiques, c'est débile. Mais vraiment, il n'y a pas plus débile que la chasse au renard, chasse au blaireau, chasse aux oiseaux, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Malheureusement, encore aujourd'hui, certains ont du mal avec ça, mais grâce à plusieurs actions, on arrive à faire changer les choses, et j'espère de tout cœur que cette chasse, clairement abominable et qui sert à rien du tout, va disparaître petit à petit. J'avoue, j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus d'espèces différentes. Là, on en a eu 4. On a eu le lièvre, le renard, les chevreuils et le blaireau. Mais bon, c'est comme ça montre la réalité du terrain. On peut pas toujours avoir des bangers, comme la dernière fois lors du battle piège photo, on a eu la bécasse des bois, sanglier, on a quasiment toutes les espèces forestières. C'était vraiment chouette. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous plaît, et si vous aussi, vous avez eu des choses sympas au piège photo. Allez, quant à nous, on se retrouve pour de prochaines découvertes en forêt et dans la nature. On sait jamais ce qui nous attend. Et quant à moi, je pense que je vais faire une petite sieste ici. Franchement, l'arbre, super confortable. Allez, salut!